Bonjour, voici un modelage pour enseigner le critère suivant en communication orale, intervenir pour faire avancer la discussion ou pour clarifier les propos. Normalement, je discuterais avec une personne, mais pour les besoins, je vais utiliser une vidéo. Une vidéo du blogueur Fred Bastien qui s'intitule « Courir un marathon sans entraînement ». Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de noter les étapes que je fais dans le fond, pour intervenir, soit pour faire avancer la discussion ou pour clarifier les propos du blogueur Fred Bastien. Alors, je vais d'abord, première chose, écouter ce qu'il a à dire. What's up? C'est ton boy DJ Boy. Aujourd'hui, il est 5h30 du matin à Ottawa. Et je m'apprête à faire une niaiserie. Je voulais savoir si c'était possible de courir un marathon pas entraîné. Et je n'ai jamais été aussi peu entraîné de toute ma vie. Ici, je viens d'écouter ce qu'il vient de dire et il a dit qu'il n'a jamais été aussi peu entraîné de sa vie. Moi, je voudrais clarifier quelque chose. Si j'étais en conversation avec lui, je lui demanderais « Est-ce que tu as déjà jogué? Si oui, c'est quoi ta distance maximale que tu as faite? » Donc, est-ce qu'on parle de 5 km, 10 km? Est-ce que c'est 0 km? Ça me donnerait au moins une idée à savoir ce qu'il veut dire par rapport au fait qu'il ne s'est jamais entraîné ou il n'a jamais été aussi peu entraîné de sa vie. J'ai lu à quelque part sur Internet que le meilleur âge ou est-ce que tu as ta meilleure performance de long running de marathon à vie, c'est à 28 ans. Puis moi, il me reste environ 2 semaines à cet âge-là. Alors, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, je mets ma vie en danger et je cours un marathon pas entraîné. Et là, je vous entends dire, Frédéric, c'est dangereux. C'est dangereux! Oui, vous avez raison. Mais j'ai consulté un kinésiologue par hasard. Salut, c'est quoi ton nom? Gilbert. Gilbert. Alors, je suis avec Gilbert qui a un bac en kinésiologie. OK, Gilbert, là, je te demande des conseils. Je veux pas du jugement, je veux juste des conseils. Okay? What if, mettons, j'ai jamais couru de ma vie, mais ma première course, je sais que c'est à part qui fait le pas, je veux savoir c'est quoi tes conseils, mais ça serait un marathon. Comment est-ce que je pourrais ne pas me blesser en faisant un marathon pas entraîné? Oui, effectivement, c'est le what if, il est très gros, parce que même pour un 5 ou un 10 km, il faut un entraînement. On va quand même faire... Ici, le spécialiste vient de dire que même pour un 5 km ou un 10 km, ça prend un entraînement. Je vais dans le fond reprendre son idée, puis je vais même ajouter une information nouvelle parce que moi aussi, je fais quand même un peu de course. Puis dernièrement, je suis allée trouver des programmes, dont celui-ci, sur le site internet Jogging Course, qui dit que pour commencer à courir, vous le voyez ici, ça prend un programme de base de 8 semaines. Et ça, c'est une suggestion parce qu'il y a vraiment aussi des programmes qui vont aller à 12 semaines, d'autres, ça sera peut-être un peu moins. Et là, on peut télécharger, en fait, le guide, la technique soit marche-course ou la technique là, vraiment pour commencer en joguant tranquillement. Puis vous avez le programme ici de toutes les semaines. Alors imaginez, là, on parle d'un 10 km et lui, ce qu'il veut faire, le blogueur, c'est un 42,2 km. Donc, c'est 4 fois plus long. Alors, on peut penser que l'entraînement va être plus long que 8 semaines pour un marathon. On va continuer de voir ce qu'il a à nous dire. Je vais mettre une chaussure qui va être coussinée, parce que tes articulations, tes chevilles, tes genoux sont pas habitués à avoir des impacts. Parce que quand tu cours, c'est 3 à 5 fois le poids de ton corps. C'est ça. Pendant que je cours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas? Pendant que je manquer de bouffe. Manquer de bouffe. Ouais, mais c'est correct parce que c'est le marathon d'Ottawa. Fait que j'ai l'impression que genre tu payes 110$ pour le faire. Ils vont te donner des petits règles. Mais t'es mieux d'entraîner. Quand ils vont t'en donner, de t'entraîner avec toi, et de toujours les prendre. Même quand t'as pas faim. Même quand j'ai pas faim. Même quand t'as pas de soif. C'est bon. Faut que t'es prêt pareil parce que quand t'as faim et quand t'as soif, t'es fini. C'est fini. Ok, je dois toujours consommer de l'alimentation. Tu vas même avoir de la misère à marcher tout à l'heure. Ok, écoute, je suis prêt. Merci Gilbert. Merci en santé. Ici, il vient de dire qu'il est prêt, il lui a parlé de nourriture, il a parlé de chaussures, mais je lui poserai une question toujours pour faire avancer la discussion ici, puis pour relancer la discussion. Je lui demanderais, OK, qu'est-ce que tu penses faire pour l'hydratation? Parce qu'il y a des points d'eau, mais c'est long, 42,2 km, donc
Est-ce que tu as pensé à ton hydratation? Et un autre aspect aussi qui n'a pas été abordé dans la vidéo jusqu'à maintenant, c'est est-ce que tu sais comment tu vas t'habiller pour courir le marathon? Parce qu'évidemment, ça prend des vêtements aussi adaptés. Là, on vient de parler de chaussures, mais on n'a pas parlé du reste. Donc ici, je relancerai la discussion de cette manière-là. Allons-y. Je vous montre juste pour les besoins de la cause... On m'a dit que... quelques parties du marathon. Là, il en est dans ses 5 premiers kilomètres. Donc, au départ, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui courent avec lui parce qu'il est parti avec la masse. Et là, je vous amène tout simplement pour votre curiosité personnelle vers la fin du marathon. Et là, il lui reste 400 mètres qu'il a décidé de faire à la course. Ici, si j'étais avec lui, je lui redemanderais tout simplement pour terminer la discussion comment il a trouvé son expérience. Si vous voyez la vidéo, donc vous voyez le titre en haut, ici à gauche, courir un marathon sans entraînement, vous allez voir qu'il a beaucoup souffert, notamment au genou, mais il a quand même terminé et on voit son temps à la fin, il le fait en 6h15 environ, donc ce qui est quand même pas si mal pour un premier marathon, surtout qu'il n'était pas entraîné. Je lui laisse le mot de la fin. J'ai mal. Faites-moi ça à la maison. C'est mon meilleur temps à vie. Mon seul. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci, à bientôt.